Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de vous investir à fond dans votre entraînement, d'y passer les heures nécessaires, d'y mettre de l'intensité et d'avoir malgré tout l'impression de stagner et de ne pas obtenir les résultats que vous souhaitez? Et est-ce qu'il y a dans ces cas-là des éléments à considérer qui pourraient justement venir limiter la progression et donc des pratiques à adopter pour changer tout ça? C'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. T'es sur Be Iron, on y va! Content de vous retrouver et un grand merci à tous ceux qui nous suivent de semaine en semaine sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Retour au sujet d'aujourd'hui et je vais vous parler de 5 éléments qui selon moi peuvent être des facteurs limitants dans votre progression alors même que vous mettez l'énergie et faites les efforts nécessaires pour progresser et atteindre vos objectifs. Ces 5 éléments doivent selon moi être présents pour nous permettre d'une part de supporter une charge d'entraînement conséquente, mais aussi afin d'absorber et d'intégrer les efforts réalisés à l'entraînement pour justement réaliser les transformations nécessaires à la progression. La première chose à faire lorsque l'on souhaite réaliser des progrès significatifs est d'organiser son temps et d'optimiser sa semaine et ses mois d'entraînement en vue justement de son objectif. Souvent, on voit des athlètes, et c'est souvent vrai chez les débutants car après tout il faut bien commencer quelque part, qui demandent des informations sur les plans d'entraînement d'autres athlètes ou bien adoptent un plan d'entraînement un peu générique sans véritable personnalisation. Il n'y a bien sûr rien de mal à ça, mais il faut garder en tête qu'un plan d'entraînement reste quelque chose de très personnel et doit être construit autour de la personne en prenant en compte son expérience, ses forces, ses axes de développement, ses objectifs et son temps disponible pour le sport. Ce qui veut dire qu'un plan d'entraînement parfaitement adapté pour quelqu'un ne sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre et en tout cas, il ne pourra pas être tout simplement transposé d'une personne à l'autre. Donc la première chose à faire si l'on s'entraîne dur mais que l'on a l'impression de stagner sera selon moi d'adopter un plan d'entraînement pensé pour vous et construit autour de vous et de vos objectifs. Il y a quelques semaines, je vous proposais une vidéo, d'ailleurs je vous mets un lien ici, où on parlait de l'intensité durant les entraînements. Et en effet, on est beaucoup trop souvent tenté de s'entraîner à des niveaux d'intensité trop élevés pour réaliser un véritable travail de fond et d'endurance, mais qui seront aussi trop peu élevés pour entraîner de véritables améliorations en termes de vitesse. C'est souvent ce qui se passe lorsque nos entraînements sont réalisés dans ce que l'on appelle la zone 3, qui se situe au-delà de la zone d'endurance fondamentale, et va entraîner un surplus de fatigue qui pourra impacter le reste des entraînements de la semaine, sans pour autant procurer de grands bénéfices. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo où on passait en revue l'ensemble des zones d'entraînement pour ceux que ça intéresse. Et bien souvent, si malgré tous vos efforts vous avez l'impression de stagner, cela pourra aussi être dû à une mauvaise balance dans l'intensité de vos entraînements. Ma recommandation dans ce cas-là serait d'adopter un entraînement plus polarisé où environ 80% des entraînements seront réalisés en dessous du seuil aérobie, donc en zone 1 et 2, et 20% seront réalisés en zone 4 et 5 afin de forcer le corps à s'adapter à une stimulation importante. Mais il faut garder ici en tête que l'on ne pourra pas le solliciter à fond en permanence et que pour obtenir de réels résultats, les entraînements à haute intensité devront effectivement être réalisés à haute intensité et les entraînements à basse intensité être réalisés à basse intensité. Donc deuxième conseil, si vous avez l'impression de stagner, revoyez la répartition entre vos entraînements réalisés à basse intensité et vos entraînements réalisés à haute intensité. Pour que le corps puisse fonctionner correctement, il va également falloir l'alimenter correctement, c'est-à-dire en adéquation avec ce que l'on attendra de lui. Et il faudra reconnaître que l'alimentation d'un triathlète préparant un Ironman sera bien différente de l'athlète qui lui préparera un 5 km et qui elle aussi sera bien différente de l'alimentation d'une personne sédentaire. Et en effet, pour pouvoir fournir l'énergie nécessaire à un effort comme celui qu'on va lui demander lors des différentes séances d'entraînement, le corps aura besoin d'être alimenté et en fonction des séances, cela se traduira par une alimentation différente, parfois avant et pendant, et souvent également après la séance. Donc s'il est très important de soigner son alimentation en général, je pense qu'il est aussi très important de la soigner autour de ses entraînements, c'est-à-dire avant, pendant et après, et de ne pas attendre le jour de sa compétition pour penser à la nutrition dans le cadre de la pratique de son sport. Car sans une bonne alimentation au quotidien et sans une alimentation adaptée à vos efforts, vous n'aurez pas d'une part l'énergie nécessaire à exécuter correctement vos entraînements et les muscles n'auront pas non plus l'apport nutritionnel nécessaire à leur reconstruction suite à vos efforts. En ce qui me concerne, j'ai la chance d'être accompagné depuis quelques mois par une marque qui s'appelle Energy Vera, qui propose des barres énergétiques composées exclusivement à base de fruits et qui conviennent à ceux qui recherchent des produits naturels, véganes, sans gluten ou qui recherchent une alimentation plus orientée paléo. Chacune de ces barres va contenir environ 15 à 21 grammes de carbohydrates et je vais généralement en consommer une avant mes entraînements histoire d'avoir un apport en glucides et ensuite, en fonction de la durée de l'entraînement, durant l'effort, mais en général également combiné à des gels, essentiellement de la marque Morten,
et à des boissons d'effort, là aussi de la marque Morten. Après mes entraînements, je vais également manger quelque chose qui favorisera la reconstitution des muscles et l'hydratation. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les barres Energivera, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil, ça vaut vraiment la peine et ça offre une véritable alternative aux produits plus industriels. Donc troisième conseil, soignez votre alimentation car cela permettra à votre corps de répondre aux sollicitations et de réaliser les transformations induites par l'entraînement. Alors c'est bien beau de s'entraîner dans le cadre d'un bon plan d'entraînement bien pensé et de bien se nourrir, mais si on ne fait pas le nécessaire afin de pouvoir absorber tous les changements induits par les efforts fournis à l'entraînement, on aura une fois de plus l'impression de stagner. Donc si c'est votre cas, intéressez-vous à votre récupération et notamment à votre sommeil. On a déjà répété plusieurs fois sur cette chaîne que la récupération était primordiale dans le cadre de la progression et faisait partie intégrante de l'entraînement. Et en effet, l'entraînement va en réalité affecter négativement vos performances, mais la récupération et notamment ce que l'on appelle la surcompensation qui va être mise en place va permettre au corps de se renforcer pour mieux faire face à ces sollicitations à l'avenir. Et si la récupération veut dire espacer ces séances intenses et alterner les entraînements dans chacune des disciplines par exemple afin de laisser aux muscles un temps de régénération, cela veut aussi dire soigner son sommeil. Et sur la question du sommeil, on dit généralement que quelque chose entre 7 heures et 9 heures de sommeil par jour devrait être la norme. Et on parle ici de sommeil continu. C'est ok de se réveiller 3 minutes la nuit pour aller aux toilettes, mais ça sera différent si on dort 4 heures, se réveille 3/4 d'heure pour faire quelque chose et se rendort pendant 2 heures. L'effet sur le repos ne sera clairement pas le même. Et en règle générale, en dessous de 7 heures, cela devient limite pour réellement se reposer et au-delà de 9 heures, cela pourra éventuellement traduire une fatigue plus profonde. De mon côté, je suis généralement calé sur 8 heures de sommeil, ce qui me permet de récupérer comme il faut des entraînements, sans oublier naturellement de la fatigue hors sport liée tout simplement au travail et à la vie de tous les jours. Dernier point que je voulais vous mentionner ici, pour nous autres athlètes amateurs, la pratique du triathlon, course à pied, vélo, natation ne reste qu'un hobby. Cela doit rester un plaisir tant de participer à des compétitions que de s'entraîner et ne doit pas devenir une corvée. Alors ok, il y a des jours où on a envie plus que d'autres ou alors où l'emploi du temps sera fait de telle manière qu'il sera difficile de tout caser comme on l'avait prévu, mais encore une fois, ce n'est qu'un hobby et votre quotidien, à la différence des pros, n'en dépend pas. Donc rappelez-vous que vous faites tout ça pour le plaisir, que les seules contraintes sont celles que vous vous fixez vous-même et que vos entraînements ne doivent pas devenir une corvée. On se fixe tous des objectifs, mais les atteindre doit avant tout rester une expérience positive. Et je pense très sincèrement qu'à côté des 4 points évoqués dans cette vidéo, l'approche psychologique que l'on peut avoir du sport et des entraînements pourra également aider à dépasser des blocages et justement éviter la stagnation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit like si c'est le cas, et si vous avez d'autres conseils, allez-y dans les commentaires. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.